عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا. إذا لقد بدأ بالفعل العد العكسي للامتحان الوطني. أتمنى لكم مسبقا تفوقا وامتيازا تميزا إن شاء الله. إذا على كل، فالموضوع الذي أقترحه الآن هي خاص دالة معرفة على كما ترون، والهدف هو الإجابة عن بعض الأسئلة التي دائما تطرح على شكلتها في الامتحان الوطني. إذا soit une fonction f définie par f de x égale à x sur la racine carrée de 1 plus x carré ln de x pour x supérieur à 0, et vous avez f de 0 est égal à 0. Première question montre que quel que soit x appartenant à r étoile plus, vous avez 1 plus x carré ln de x supérieur strictement à 0 pour déduire le domaine de définition. Montrer que C de f admet au voisinage de plus l'infini une asymptote horizontale que l'on déterminera. Montrer que f est continu et dérivable à droite de 0. Trouver l'expression de f', ou bien vous montrez que f' égale 2 moins x carré sur 2 racine carrée de 1 plus x carré ln de x à la puissance 3. Dresser le tableau de variation en justifiant votre réponse. Résoudre l'équation dont r plus f d'x égale à x pour étudier le signe de f d'x moins x sur r plus. Construire la courbe. Soulager la restriction de f sur l'intervalle 0,2, racine de 2. Montre que f admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle qu'on en déterminera. Construire la courbe représentative de la fonction réciproque. Grand 2, on considère une suite un définie par u0 égale à 1 demi un plus 1 égale à f du n. Montre que quel que soit n appartenant à un un est complet entre 0 et 1, et que un est une monotone, c'est-à-dire vous allez étudier la monotonie, et on dit qu'elle est convergente. Il y a une autre question qu'on peut se poser même, et trouver la limite de la fonction de la suite un. Alors voilà grosso modo l'exercice. Donc vous pouvez stopper la vidéo pour le relire convenablement et répondre à toutes les questions posées. Alors je passe maintenant à la correction en commençant par la première question. Donc il s'agit ici de montrer que 1 plus x carré ln de x est supérieur à 0. Il y a d'autres méthodes, mais je préfère la méthode que je vais vous montrer maintenant. Alors on va considérer que la fonction en question, voilà, la fonction 1 plus x carré égale, c'est-à-dire on va posons par exemple h de x égale à 1 plus x carré ln de x. Donc on veut montrer que cette fonction elle est strictement positive. On va en déduire le domaine de définition. Alors on va étudier sa dérivabilité. Donc h' de x, puisqu'il s'agit d'une fonction dérivable, bien sûr, sur r étoile plus. Alors h' de x c'est la dérivée de 1, donc égale à 0. Il reste 2x ln de x plus x, ou bien x en facteur de 1 plus 2 ln de x. Alors h' de x égale à 0, ça veut dire tout simplement que 1 plus x plus 2 ln de x égale à 0. Donc, c'est-à-dire que ln de x est égal à moins 1,5, ou bien x est égal à 1 sur racine de e. Alors, si on dresse un petit tableau de variation de cette fonction-là, x, h' de x, h de x, on considère sur 0 plus l'infini. Alors ici, on a 1 sur racine de e. Ici, il est positif, ici, il est négatif. Donc voilà son tableau de variation. Alors si vous cherchez l'image de 1 sur racine de e, vous allez trouver égal à 2e moins 1 sur 2e, qui est un terme totalement positif. Alors étant donné que 1 sur racine de e tient une valeur minimale, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à r étoile plus, vous aurez tout le temps h de x est supérieur strictement à h de 1 sur racine de e, qui est égal à 2e moins 1 sur 2e. Et comme ce terme-là est positif, ça veut dire que h de x est positif. Donc, quel que soit x appartenant à r étoile, vous aurez toujours 1 plus x au carré ln de x, il est strictement supérieur
à 0. Voilà, ça, je préfère cette méthode-là, parce que ça vous permettra bien sûr de montrer cette proposition-là. Alors, je passe maintenant à la question typique et de trouver le domaine de définition. Alors, le domaine de définition, vous avez la fonction f de x égale x sur racine de 1 plus x au carré ln de x pour x strictement supérieur à 0. Et vous avez f de 0 égale à 0. Alors, notre domaine de définition sera l'ensemble des x qui appartient à R tel que 1 plus x carré plus ln de x est supérieur strictement à 0. Et on a montré que quel que soit x, appartenant à R étoile plus, vous avez 1 plus x au carré ln de x est strictement supérieur à 0. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 1 plus x au carré ln de x est strictement supérieur à 0. Mais il ne faut pas oublier que le domaine dans lequel on travaille, c'est x supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, voilà. Alors ça vous donne tout simplement ici le domaine de la fonction f1, sans oublier aussi qu'il faut ajouter, et bien sûr, le domaine f de 0 égale à 0, c'est-à-dire que 0 sera inclus. Autrement dit, votre domaine de définition qu'on cherche, ou bien le domaine de définition qu'on cherche, ce sera donc ici, c'est R étoile plus inter 0 plus l'infini, union l'élément 0. Voilà, et donc le domaine de définition sera donc 0 plus l'infini. Alors là, c'est une question très difficile. Essayez de la comprendre parce que on ne sait jamais, on vous demande ce genre de questions. Alors, une fois le domaine de définition était fait, alors je passe à la question 2. Chercher la limite de f de x en plus l'infini, c'est-à-dire la limite en plus l'infini de x sur la racine de 1 plus x au carré ln de x, c'est-à-dire c'est la limite lorsque c'est plus l'infini de x sur. Alors je peux mettre ici un x au carré en facteur de 1 sur x au carré plus ln de x, qui va me donner la limite en plus l'infini de x sur la valeur absolue de x qui n'est autre que x. Il me reste le terme 1 sur x carré plus ln de x. Alors en simplifiant, donc ça tend vers 0 et ça tend vers plus l'infini. 1 sur l'infini c'est 0. Alors ça veut dire que y égale à 0, c'est une asymptote horizontale de f au voisinage de plus l'infini. Je passe maintenant à la question 3. Donc on a répondu donc à la question 2. Donc on va passer à la question 3. Les question A ou B ou C. Donc question 3. Premièrement, on va chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus. Il y a la limite en 0 plus de x sur racine de 1 plus x au carré ln de x. Alors vous savez que sa limite de x ln de x c'est 0 fois x c'est 0. Donc il reste 1. 0 sur 1 c'est 0. Et f de 0 c'est bien égal à 0. Donc f il est bien contenu à droite de 0. Si je cherche maintenant à la dérivation, c'est-à-dire limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça sera la limite en 0 plus de 1 sur racine de 1 plus x au carré ln de x. La limite de ça,
c'est 0, donc 1 sur 1, c'est 1. Et comme 1 appartenant à R, ça veut dire que f est bien dérivable à droite de 0. Autrement dit, la courbe, elle admet une tangente d'équation que je peux appeler t, y égale x. Voilà, ça c'est très intéressant. Si je passe maintenant à la recherche de la dérivation, il faut toujours mentionner que la fonction en question est dérivable et par conséquent f' de x, c'est la dérivée de x sur racine de 1 plus x au carré ln de x, c'est-à-dire c'est la dérivée de x fois la racine carrée de 1 plus x carré ln de x moins x fois la dérivée des termes, c'est-à-dire x, la dérivée de, donc moins x fois la dérivée de ça. Or la dérivée de ça, c'est reste la dérivée tout simplement de ce terme-là. C'est égal à x plus 2x ln de x sur 2 racines de 1 plus x au carré ln de x. Sans oublier de mettre ce terme-là au carré, c'est-à-dire 1 plus x au carré ln de x. Donc on a, c'est bien, la dérivée de ça, c'est 1 fois ça, moins x fois la dérivée de ça. Or la dérivée de la racine carrée, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur, qui est égal à la dérivée de ce terme-là, 2x fois ln de x, plus x carré fois 1 sur x lié x. C'est bien ça. Alors, je continue. Donc, f' de x est égal à 2 fois 1 plus x au carré ln de x. Parce que ici, je vais mettre au même dénominateur. Donc, faites attention. Je vais mettre au même dénominateur. Donc, le 2 fois racine carrée après 2 fois 1 plus x carré. Donc, il me reste ici moins x fois x, c'est x au carré, moins 2x au carré ln de x. Alors هذاك الشيء اللي بقى ليا غنهبطو لتحت، غتولي عندي هنا 2 fois 1 plus x au carré ln de x fois la racine carrée de 1 plus x carré ln de x. Faites attention lorsque vous cherchez la dérivée, la dérivée. Alors 2 fois 1 c'est 2 plus 2x au carré ln de x moins x au carré moins 2x carré ln de x sur le terme qui est, voilà. Alors ici vous avez un terme qui est positif. Alors faites attention parce que cela est totalement positif. Alors de type x racine carrée de x, x racine de x. Vous savez que ça n'est autre que x. Je fais entrer x à l'intérieur, ça devient x carré. Avec ce x, ça devient x3. Alors je la pratique maintenant. Donc c'est racine de 1 plus x au carré ln de x, mais cette fois-ci à la puissance 3. Alors après simplification, vous remarquez que ça reste tout simplement 2 moins x au carré sur 2 racine de 1 plus x au carré ln de x à la puissance 3. Voilà. Une fois ceci est fait, on doit dresser notre tableau de variation. Sans oublier le domaine dans lequel on travaille, c'était 0 plus l'infini. Alors je vais réécrire la dérivée qu'on a trouvée tout à l'heure. F' de x est égal à 2 moins x au carré sur 2 racine de 1 plus x au carré ln de x, le tout à la puissance 3. Donc les racines de cette équation x carré égale à 2, ça veut dire que x égale à plus ou moins racine de 2. Alors puisqu'on travaille dans le terme x supérieur égale à 0, donc on va considérer tout simplement notre intervalle dans lequel on travaille, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Alors on va garder la seule racine qui appartient à ce domaine-là, où s'annule la dérivée. Alors vous savez que 2 moins x carré, c'est une fonction polynomiale qui porte le signe de a à l'extérieur
des racines, mais à l'intérieur, entre moins racine 2 et racine 2, il est positif. Faites attention. Donc voilà votre courbe, votre tableau de variation, pardon. Ici, on a trouvé 0. Ici, f de 0 est égal à 0. Il suffit de trouver f de racine de 2 que j'ai trouvé en utilisant ma calculatrice, 1,1. Essayez de vous assurer de ce résultat-là. Alors, une fois ceci étant fait, donc on a calculé, on a répondu à la question B et C. Donc, je ne sais pas ce qu'il nous reste pour question. Donc, tableau de variation, dresser le tableau de variation, voilà. Bien sûr, on vous demande bien sûr une justification. Vous pouvez ajouter cette justification qui, voilà, dire que f' de x est positif, ça veut dire que 2 moins x au carré est positif. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins racine de plus racine de 0 racine de 2. Voilà. Alors, en ce moment-là, la fonction, elle est bien croissante. Et dans le cas f' de x est négatif, si 2 moins x au carré est négatif, c'est-à-dire x appartient à racine de 2 plus l'infini. Dans ce cas, f sera décroissante. Alors voilà, donc si vous et la dérivée s'aligne au point racine de 2, c'est-à-dire vous avez une tangente horizontale à ce niveau-là. Alors, une fois on a répondu donc à cette question, on va résoudre l'équation f de x égale à x. Alors, résoudre l'équation f de x égale à x. Donc, f de x égale à x, ça correspond à x sur racine de 1 plus x au carré ln de x égale à x. Donc, si je mets x en facteur, donc x facteur de 1 sur racine de 1 plus x au carré ln de x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que soit que x égale à 0, soit que 1 sur racine de 1 plus x au carré ln de x égale à 1. Alors, on va s'intéresser à la deuxième terme, c'est-à-dire que racine de 1 plus x au carré ln de x égale à 1, ou bien, si je mets au carré est égal à 1, c'est-à-dire que x au carré ln de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 0, ou bien x égale à 1. Donc la solution de notre équation, c'était soit 0, soit 1. Autrement dit, la courbe va couper l'axe des abscisses en 2 points, à savoir 0 et 1. Alors pour étudier maintenant le signe de f de x moins x, c'est-à-dire on a trouvé cx fois 1 sur racine de 1 plus x au carré ln de x moins 1, soit x en facteur de 1 moins racine de 1 plus x au carré ln de x sur racine de 1 plus x carré ln de x. Si je continue, je peux dire que ici x est positif, c'est-à-dire que f de x moins x, le signe de f de x moins x, est le signe de ce terme qui est le numérateur. Autrement dit, f de x moins x sera positif si 1 moins racine de 1 plus x au carré ln de x est positif. C'est-à-dire si 1, donc on aura ce terme-là, donc c'est-à-dire que racine de 1 plus x au carré ln de x est supérieur à inférieur à 1. Et je vais multiplier par moins 1 de part et d'autre. Donc j'aurai ça. Cela, ça veut dire que x est par, on va simplifier par x carré ln de x plus x carré positif. Donc le reste, on va trouver x carré ln de x est inférieur à 0. C'est-à-dire plus x carré est positif, il y a un ln de x est négatif. Alors, vous savez, d'après la courbe de la fonction ln, elle est négative si x appartient à 0, 1. Alors, dans ce cas-là, on aura f de x est supérieur à x. Alors, si, donc, on va récapituler cela en disant que si x appartient à l'intervalle 0
1, alors f de x est supérieur à x. Et si x appartient à 1 plus l'infini, on aura le contraire, f de x est inférieur à x. Et n'oubliez pas que la courbe et l'axe droit de y égale à x se coupent en 2 points, 0 et 1. Donc voilà. Donc il nous reste pour le traçage de la courbe, je l'ai déjà préparé. Donc il suffit tout simplement de refaire ou bien de revoir votre tableau de variation dans lequel vous avez une fonction qui est totalement croissante sur l'intervalle 0 racine de 2 et décroissante en racine de 2 plus l'infini. Vous avez une tangente au point racine de 2 dans l'image c'est 1,1, vous le voyez dans votre courbe. Donc la courbe, la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini égale à 0, ça veut dire que notre courbe elle va côtoyer l'axe des abscisses. Alors, et la position relative entre 0 et 1, vous avez la courbe se trouve au-dessus de la droite y égale à x, et en 1 plus l'infini se trouve au-dessous. Donc voilà grosso modo l'allure de votre courbe. Essayez de la refaire soigneusement. Ce que j'ai tracé en bleu, ça représente la fonction réciproque g-1. Donc on va y revenir. Alors soit maintenant, la restriction g c'est la restriction de f. C'est-à-dire que g de x égale à f de x dans le domaine i. Alors, pour montrer que j'ai admis une fonction réciproque, il suffit de dire que g elle est continue sur i, c'est-à-dire 0,2, et elle est croissante de même. Alors, ça veut dire que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j qui est égal à g de i, qui d'après le tableau de variation soit 0, 1,1. Alors, pour le traçage, vous allez revoir la courbe. Donc, la courbe de cette fonction réciproque, elle est bien tracée en bleu. Donc, pour la tracer soigneusement, il suffit tout simplement de choisir des points appartenant à l'intervalle 0, 1, à 0 racine de 2, pardon, à 0 racine de 2. Et à partir de ces points-là, vous allez retracer la symétrie de ces points-là par rapport à la droite d'équation y égale à x. Et bien sûr, vous pouvez utiliser votre équerre et votre compas pour la bien tracer. Alors, essayez bien de comprendre ces choses-là. Alors, je passe maintenant à la dernière partie, c'est la partie 2, concernant une suite. Alors, là, vous avez une suite, on vous demande de montrer que un est compris entre 0 et 1. Donc, par récurrence, ou bien par n'importe quelle méthode que vous voulez. Donc, puisque n appartient à 0, n, si je choisis 0, n égale à 0, je remarque que 1 demi, c'est bien entre 0 et 1. C'est-à-dire que notre proposition est vraie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Supposons que un est compris entre 0 et 1 et montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors, vous savez que d'après notre courbe, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a une fonction qui est croissante. Alors, cela veut dire que si x appartient à 0, 1, f de x sera compris entre f de 0 et f de 1. C'est-à-dire f de x compris entre 0 et 1. Par analogie, puisque n appartient à 0, 1, cela veut dire que f de un est compris entre 0 et 1, soit donc un plus 1 compris entre 0 et 1. Donc voilà, je vous donne le mécanisme de réponse pour ce genre de questions. Alors, maintenant, on va passer à la monotonie de cette suite. Alors, pour passer à la monotonie, on doit étudier le signe de un plus 1 moins un, soit f un moins un, toujours en utilisant les questions qui précèdent. On a montré que f de x est supérieur à x.
Alors, puisque UN appartient à 0, 1, il en est de même f de UN supérieur à UN. C'est-à-dire UN plus 1 est supérieur à UN. Donc, vous avez une suite qui est donc croissante. À cela s'ajoute UN majoré par 1. Donc, UN est une suite convergente. À cela s'ajoute la question trouver la limite. Donc, sa limite est la solution de l'équation f de x égale à x, dont on a trouvé soit x égale à 0, soit x égale à 1. Mais à cela, il ne faut pas oublier que n est une suite croissante. Ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, un aura toujours supérieur à i0. C'est-à-dire un il est supérieur à 1 demi. Et l'on est de même que la limite qu'on cherche, donc doit être supérieure à 1 demi. Donc la seule limite qu'on va considérer, c'est celle qui est supérieure à 1 demi, soit 1. Donc voilà, la limite est égale à 1. Donc on a donc terminé avec ce sujet. Donc c'est un sujet très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.